petits choux, c'est Monsieur Coach. Aujourd'hui, on parle du triangle dramatique. Voilà que maintenant on passe de développement personnel à mathématiques. Je sais que beaucoup n'aiment pas les maths, mais de dire que c'est dramatique... Alors ici, nous ne parlerons pas de mathématiques, mais bel et bien d'un développement personnel. Alors, vas-y, je t'écoute, prof. Le triangle dramatique, appelé aussi triangle de Cartman, est à la base des jeux psychologiques de manipulation de communication, qui fait partie d'un concept de l'analyse transactionnelle. On part dans de la manipulation maintenant. Ah bah de mieux en mieux ton truc, hein. Ça devient n'importe quoi. Pas tout à fait. Stephen Cartman met en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. Victime, persécuteur et sauveur. Exactement, c'est un triangle. Ce sont des rôles que nous prenons inconsciemment dans nos communications avec les autres. Et ce jeu se joue souvent à deux ou à plusieurs en fonction du nombre de personnes qui rentrent dans ce jeu. C'est un jeu complètement débile quand on y pense, hein. Nous rentrons dans ce jeu souvent inconsciemment. Moi, je veux pas jouer à ce jeu débile de toute façon. Alors sûrement que toi tu ne veux pas jouer, mais la personne en face est dans ce jeu inconsciemment et risque de t'y emmener sans que tu t'en rendes compte. Mais comment on sait qu'on est dans ce jeu du triangle? Souvent nous rentrons dans ce jeu quand nous sommes emportés par nos émotions et que nous ne sommes pas à l'écoute de celui-ci. Ah, c'est donc les émotions qui sont à la base de tout ça? Exactement. Notre communication avec les autres peut être perturbée quand nous adoptons ce rôle plutôt que d'exprimer ses émotions et ses idées. Alors, si je comprends bien, quand on est dans l'émotion non contrôlée, on rentre dans un jeu psychologique, c'est ça? Tu y es presque. C'est quand cette émotion passe dans son côté négatif. On parle souvent sous effet de stress plus intense. Attends, une émotion c'est positif et négatif? En effet, par exemple, la colère, elle te permet de déposer, de lâcher un peu prise et de décharger ce qui n'est pas OK pour toi. Ouais. Alors que si tu gardes cette colère pour toi, elle se transformera en rancune et la personne ira souvent chercher à aller blesser l'autre inconsciemment. Ah ouais, c'est comme quand beaucoup de managers n'acceptent pas que les collaborateurs disent qu'ils ont fait de la merde, parce que ça voudrait dire qu'ils ont tort. Et donc du coup, ils leur font la misère. C'est ça, c'est un jeu très égotique, Égo quoi? qui joue beaucoup sur nos propres blessures. Et du coup, on fait comment pour en sortir? Alors, on en sort par différentes façons. Et je vais aussi t'expliquer les rôles joués et les comprendre pour que tu puisses y en sortir. Ah ouais, ok. Donc, pour sortir des jeux, il faut comprendre quel rôle nous jouons et surtout pourquoi. Et une fois détecté, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle le triangle d'or. Le triangle d'or, hein, il doit coûter cher lui encore. Hein. Alors, c'est de remplacer un rôle par une autre position. C'est-à-dire? On dit qu'on change de polarité du triangle. Ça sert à quoi de changer de polarité? Car là, j'ai l'impression d'être schizophrène avec toi. Hein. Pour le sauveur, ce serait savoir se donner de la protection. La victime, ce serait d'être dans sa pleine puissance. Et le persécuteur, ce serait de s'autoriser et de se donner des permissions. Et on fait comment? Mais vraiment? Alors, c'est d'être à l'écoute de soi-même, de ses besoins et d'adopter une position dite d'adulte. Une position d'adulte? Je suis un adulte, moi. Hein. Alors ici, c'est la faculté de comprendre comment on se sent, de pouvoir observer la situation et surtout d'être le plus objectif possible. Non, en fait, faut être grand pour ça. C'est en fait travailler son côté analytique de la situation. Mais ça, tu le verras une prochaine fois. C'est chiant d'attendre, hein. Un peu de patience, Douy. Sur ce, à bientôt les petits choux. Et si tu en ressens le besoin, n'hésite pas de te faire accompagner. Toujours bien de se connaître. Allez,